Bonjour, je dis encore bonjour, mais pas très tard. Bonjour, dis-moi un petit peu par rapport à la semaine dernière, ce que tu as vu aujourd'hui t'a plu et tu sens des progrès dans ton équipe. Oui, pas sur la durée du match, parce que sinon on l'aurait gagné. Mais en tout cas, je dirais sur 70 minutes, euh, je- c'est ce genre d'équipe que je veux voir, que je m'attends à voir. Voilà, qui cherche à jouer, qui cherche à varier, qui cherche à défendre en avançant. Voilà, alors évidemment, ça n'empêche pas les erreurs, ça. Mais en tout cas, on a eu cette volonté-là. Encore plus, je dirais, sur un terrain qui ne favorisait pas l'expression des deux équipes. Et pour le coup, je trouve que les deux équipes ont en tout cas offert un spectacle de qualité avec de l'intensité, malgré une pelouse qui était quand même très très compliquée. Donc oui, c'était. En tout cas, il n'y a pas photo avec la semaine dernière. Est-ce que c'est physiquement où vous avez eu du mal à se mettre? Je pense qu'en partie, voilà, parce que ça demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de concentration. On a peut-être eu un moment aussi presque un peu d'euphorie là. Et on s'est un peu ouvert. Voilà, alors on s'est ouvert aussi parce que je pense que physiquement il nous en manquait un peu et je suis assez clair aussi. Euh, J'attends d'avoir et j'espère on l'aura avec le retour des blessures et la montée en puissance de certains joueurs et j'espère le recrutement, avoir aussi un groupe plus fourni, plus qualitatif. J'ai aussi beaucoup de jeunes joueurs. Pour certains, c'était pas un cadeau, ça aurait pas été un cadeau de les faire rentrer dans les conditions du match. Et pour certains, la Ligue 1, il y a encore des marches à franchir. Mais oui, en tout cas, il y a un aspect certainement un peu athlétique qui a, qui a fait qu'on s'est ouvert plus sur les 20 dernières minutes. Du début de la deuxième mi-temps jusqu'au but que vous avez marqué, vous étiez quand même supérieur. Ouais, c'est pour ça que je dis aussi peut-être qu'on a eu une forme d'euphorie parce qu'on sentait qu'on avait pris le dessus sur nos adversaires. Je dis bien peut-être. Et, et comme on défend malheureusement pas bien sur le but égalisateur, je pense que on est passé d'une euphorie où on sentait qu'on était plus proche de marquer le deuxième but à finalement une égalisation. Voilà. Il y a eu, je ne sais pas s'il y a eu un peu de doute, en tout cas, les émotions ont été certainement un peu moins positives, additionnées avec peut-être un physique qui était aussi un peu moins frais, mais souvent les émotions, elles influent aussi le physique. Je pense que si on était à 2-0, on aurait eu un physique qui aurait tenu aussi beaucoup plus. Tu as une sorte de ce terrain. Après le match, qu'est-ce que ça a changé ce terrain sur ce match? On a vu que d'abord nos adversaires ont vite joué direct en début de match, très très direct. Bon, c'est compréhensible, hein. Nous, on a joué parfois plus direct aussi, en tout cas sur certaines situations, mais je trouve que malgré tout, on a eu la volonté quand même de chercher à créer des surnombres en bas, voilà, rechercher des équilibres du bas, à l'image du but qu'on marque, enfin du but validé. Euh, mais je vous avoue aussi qu'au bout d'une minute 30, quand je voyais les rebonds dans tous les sens, je me suis vraiment dit que ça allait être très très long comme match. Voilà. Et alors oui, on va dire c'est des professionnels, heureusement mais je félicite tout le monde parce que c'était vraiment pas simple euh, de produire un jeu intéressant, de qualité, en tout cas par séquence, sur, euh, sur ce terrain qui ne ressemblait pas à un terrain. Coach, justement, le risque ne serait pas qu'il y ait des pépins physiques qui se réveillent quelques heures après ce genre de rencontre? J'ai pas checké, j'ai pas l'impression là en tout cas. Il y a, il y a eu quelques glissades, mais pas trop. Je craignais un peu plus ça. D'ailleurs, on n'a pas fait arroser le terrain à cause de ça, parce que sur les parties très sèches, sans herbe, ça pose pas trop de problème, mais sur les parties où il y a cette vase, je pense que si on avait arrosé, ça aurait été une patinoire. Donc, je pense pas qu'il y aurait de pépins qui sont liés. Voilà, au moins les professionnels avaient raison de ce côté-là. Voilà, c'était pas juste esthétique, par contre, quand même. Antoine Mendy, qu'est-ce qu'il a? Bon, il a pris un coup très, très fort, mais sur le coude. Mais je pense que ça me semble pas être articulaire dans le sens où voilà, je pense pas qu'il y ait grand chose de très grave, mais ça a dû lui faire
les nerfs sont touchés, faire une drôle de sensation. Je ne pense pas que ce soit très grave. Ben, j'ai trouvé bon. Voilà. J'ai trouvé bon, connecté. Il a 3-4 jours d'entraînement, avec 4 jours avec l'équipe. J'ai certaines situations en tête où, d'abord dans le domaine aérien, il a été très, très utile, surtout dans un match où il y a eu plus de jeux directs qu'habituellement. J'ai trouvé connecté sur les phases défensives. Voilà, alors bien sûr, il va encore mieux connaître ses partenaires, encore certainement quelques pertes qui peuvent être évitées, mais j'ai trouvé, de manière générale, pour une première rencontre, au bout de quelques entraînements, que c'était très positif. Oui, j'ai d'autres possibilités, notamment Youssouf, que j'ai fait travailler cette semaine en central axe, bon, qui peut jouer axe droit et axe gauche aussi. Youssouf, il a cette possibilité-là, cette capacité-là. Mais voilà, et Youssouf est très connecté défensivement aussi. Mais on va dire qu'il y a Moïse a en plus, notamment la qualité de vitesse quand on veut parfois défendre très haut, qui sont importantes sur notre dernier défenseur. Sur le 11 de départ, avec un milieu densifié, on peut dire quel était le but, quelle était l'idée derrière le choix? Bah, il y avait différents éléments. Un, c'est que je voulais aussi avoir un banc avec quelques possibilités offensives. Et, si j'avais mis, par exemple, Badreddine, ce qui m'a traversé l'esprit dans la semaine, évidemment, plus que traversé l'esprit d'ailleurs, mais si j'avais mis, je pense qu'il m'aurait aussi manqué des choses impactantes sur le banc. Bon. J'aurais préféré les faire rentrer à 1-0, mais... Et puis le deuxième élément, c'est que je pense que, en tout cas sur ce match, avec les conditions de jeu, qu'il était, à mon sens, nécessaire d'avoir une équipe peut-être un peu plus dense, un peu plus compacte, en libérant aussi l'objectif, c'était que l'apport de Pablo devant la charnière libère aussi Tanguy et Hicham pour avoir des plongées. Et puis comme je savais que Toulouse aimait bien faire un marquage individuel, le fait d'avoir en tout cas la volonté de créer un surnombre dans le cœur du jeu, ça pouvait créer un peu plus de distance par rapport à leur pressing. Voilà, c'était un peu pêle-mêle les idées, quoi. Vous attendez des renforts, coach, surtout après la blessure un peu longue de Gaëtan? On travaille pour ça. On travaillait avant la blessure de Gaëtan. Et on travaille toujours avec la blessure de Gaëtan. Voilà. Je ne sais pas s'il y en aura. Je l'espère. Nous l'espérons. Je ne dis pas je parle en mon nom, mais je parle au nom de Flo, au nom de la direction du club. On est alignés, il n'y a pas de souci. Après, il y a les alignements, puis il y a les possibilités. Parfois, les deux ne fonctionnent pas ensemble. Mais oui, j'espère que ça va aller vite quand même, dans 5 jours. Donc j'espère qu'il y aura une ou des recrues pour qu'on ait un groupe plus étoffé, plus qualitatif, parce que si on veut faire une saison, en tout cas avec beaucoup de matchs qui à jouer, beaucoup de matchs intéressants à jouer, la Ligue 1, la Ligue Europa, la Coupe de France, il faut avoir, je me parle par expérience, 15-16 joueurs, c'est pas suffisant. Voilà. Je ne dis pas qu'il en faut 24, mais il en faut un peu plus que 15-16. Je ne suis pas branché en direct avec l'Égypte, donc j'ai pas de nouvelles de l'Égypte. Il y a beaucoup quand même de ce marché un peu spécial. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont sans contrat ou sans club, donc il y a la possibilité de les faire signer un peu plus tard aussi. Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Il y a beaucoup de joueurs libres, de très très bons parfois, très très chers aussi souvent. Bon, vous les connaissez mieux que moi. Merci pour tout. Allez, bonne fin de journée.